je veux que vous puissiez avoir la joie et que votre joie demeure. Que Dieu te bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soutienne. Chaque chose a un début, a une fin. Jésus-Christ est l'alpha et l'oméga. Mais lui, on pense qu'il est le commencement et la fin. En réalité, il n'a pas de fin, il n'a pas de commencement parce qu'il est éternel. Mais quand il commence quelque chose, il arrive à l'achever. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là dans notre mission, le sentier de la vie chrétienne, où on est en train de parler de la bénédiction. Être béni, c'est quelque chose de merveilleux. Mais les gens, quand ils attendent parler de la bénédiction, ils pensent directement à l'argent. Ah, j'aurai beaucoup d'argent. Vous savez, l'argent, hein, c'est la racine de beaucoup de mots, comme dit la parole de Dieu. L'argent, la racine. Les gens qui se mêlent, qui commencent déjà à voir la semence de l'argent, ils ont des tendances à tomber facilement. C'est pour ça que tu ne dois pas permettre à l'argent de te dominer, c'est toi qui dois dominer l'argent. L'argent doit être ton serviteur, non que l'argent doit commencer à t'envoûter. C'est le résultat de ton travail, comme Dieu avait dit dans la parole de Dieu. Donc Dieu nous donne la capacité d'avoir ce droit-là. C'est pour ça, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu t'aime. Dans le circonstance de ta vie, rappelle-toi toujours. Quand on avait commencé à parler, c'est très important qu'on puisse toucher certaines choses. Mais avant qu'on puisse entrer en profondeur pour prendre beaucoup de temps. Parce que je veux que le Seigneur puisse t'œuvrer maintenant dans ta vie. Je veux que le Saint-Esprit puisse te couvrir maintenant. Parce que sa grâce est aujourd'hui avec nous. Et Dieu est en train d'évoluer dans nos vies. Il veut toucher ta vie. Il veut toucher ton cœur. Il veut se révéler dans ton cœur. Il veut se révéler dans ta vie. Mais ce qui est important, de t'identifier. Tu dois savoir que je suis béni, non parce que matériellement, peut-être j'ai une maison, je suis stable. Ou je ne suis pas stable. Mais l'essentiel pour moi, c'est la spiritualité d'abord. Je suis béni parce que je vais aller à l'église. Je suis béni parce que je connais Dieu. Je suis béni parce que j'appartiens au royaume de Dieu. Ça, c'est la plus grande bénédiction qu'on peut avoir. Et en dehors de cette bénédiction, tu vas voir maintenant physiquement ma vie de chaque jour. Ma relation avec les autres. Comment je cherche à évoluer dans ma vie. Comment j'ai réussi à acheter mes biens. Comment j'arrive à affronter mes jours. Il y a des gens qui n'arrivent pas à travailler, qui ne veulent même pas travailler. Ils vivent toujours de social. Vous savez, vivre de social, Dieu ne nous permet pas d'être fainéants. Ce sont des gens qui se laissent qui se laissent dominer par les circonstances de la vie. Non. L'homme doit travailler. Aujourd'hui, on voit même la femme est en train de seconder l'homme. Travaillant, cherchant, s'efforçant pour arriver à acquérir ce que Dieu a établi. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, c'est le temps de changer chaque chose. C'est le temps de voir la grâce de Dieu opérer dans nos vies. C'est le temps de voir la gloire de Dieu se manifester. Laissons que Dieu puisse œuvrer dans nos vies. Laissons que la grâce de Dieu puisse se manifester dans nos vies. Laissons que Dieu puisse opérer et on va avoir des résultats énormes dans nos vies et on va glorifier notre Dieu. Maintenant, on va prier, on va laisser ce temps ici dans les mains de Dieu. Dieu Tout-Puissant, nous voulons te rendre grâce. Merci pour cette opportunité, merci pour ce message. Merci pour ce temps que tu nous as donné parce que tu es un Dieu réel et vivant. Nous voulons laisser ce temps ici dans tes mains. Nous voulons laisser nos vies dans tes mains. Nous voulons laisser cette circonstance dans tes mains parce que tu es un Dieu réel. Seigneur, guide nos vies, conduis nos vies, bénis nos vies,
parce que tu es un Dieu réel et vivant. Nous voulons laisser chaque chose dans tes mains, parce que tu es le Seigneur, celui qui règne dans nos vies. Je viens laisser tes enfants. Je viens laisser ces enseignements, Seigneur, de la bénédiction. Fais que chacun de nous, nous puissions être bénis. Nous puissions aller de l'avant et nous puissions voir ta gloire. Nous voulons te rendre grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. La Bible, comme je disais, on avait lu, si vous obéissez fidèlement au Seigneur votre Dieu, si vous veillez à mettre en pratique. Dans la saison précédente, on a commencé à parler de veiller. Et on va voir dans 1 Pierre 5, le verset 8. 1 Pierre 5, verset 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rougissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Veillez. Vois ta façon de te conduire. Il y a des gens, je me demande, il y a des chrétiens, ils se disent, ils sont chrétiens. Tu as accepté Jésus-Christ, tu marches avec le Seigneur, mais je viens te dire, mon frère, je viens te dire, ma soeur, je viens te dire, toi qui écoutes ce message, mais tu ne sais pas qu'après une année, tu peux tomber. Tu ne sais pas qu'après 2 ans, tu peux tomber. Tu ne sais pas qu'après 10 ans, tu peux tomber. C'est maintenant que tu dois commencer à prendre ta responsabilité dans ta vie. Tu sais, les gens qui ont commencé, qui ont eu le zèle avec le Seigneur, à la fin, ils n'ont pas pu aller de l'avant. Parce que le zèle ne suffit pas. C'est quelqu'un qui a pris l'engagement, c'est quelqu'un qui s'y connaît. Et cette personne-là a la capacité d'aller de l'avant. Tu dois t'y connaître. Et j'ai toujours dit, dans la vie, j'ai toujours remarqué, après 10 ans, il y a des gens qui ont bien commencé avec Dieu. Il y a des grands hommes de Dieu qu'on a connus. Et je dis toujours que Seigneur, conserve ma foi. Beaucoup de gens, de grands hommes, qui étaient meilleurs que moi, qui ont fait des choses, mais à la fin de leur vie, ils ont été corrompus. Ils n'ont pas pu entrer dans le royaume des cieux. On peut se demander, mais comment tu sais ça? Parce qu'il y a Dieu qui est en train de révéler les choses qui sont à l'intérieur maintenant. Comme Lazare, comme l'homme riche avait demandé aux pauvres, il avait demandé à Père Abraham, envoie quelqu'un, même s'il est mort. S'il est mort, envoie Lazare qui puisse leur dire. Quand ils verront qu'il y a un mort, ils vont écouter. Abraham m'a dit, même si un mort revenait, ils ne vont pas toujours croire. Parce qu'après ça, Jésus-Christ, il était mort, résurrecté. Il est ressuscité. Ils n'ont pas cru. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, c'est le temps d'écouter les oracles de Dieu. C'est le temps de comprendre que tu dois veiller. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie de 2 jours. Ce n'est pas une vie de 1 mois. Ce n'est pas une vie de 2 ans. C'est toute la vie que tu vas vivre. Tu dois conserver. Tu dois veiller à ne pas tomber. Si tu es tombé, tu dois te relever. Si tu as péché, tu dois demander pardon. Tu dois veiller. Qui ne veille pas perd. On ne restera jamais toujours solide dans le Seigneur. C'est la volonté de Dieu. Dieu l'a prévu. Chacun de nous, on a des hauts et des bas. Mais c'est ça. Tu dois comprendre que je dois veiller. Je dois veiller sur ma vie. Je dois veiller parce que la Bible dit, soyez sobres. 1 Pierre 5, 8. Soyez sobres, veillez. La parole veillez, ne dormez pas.
sois lucide. Quand tu vas chercher Dieu, persévère. Parce que la Bible dit, Dieu se répand, il voit que tu as abandonné l'amour que tu avais au commencement. Parce que beaucoup de gens ont commencé, vous savez, ce n'est pas facile de rester 20 ans chrétien. Ce n'est pas facile de rester 5 ans. Tu es toujours là, aller dans l'église. À un moment donné, tu vas te fatiguer. Le diable va utiliser des gens pour te faire dévier. Combien de jeunes gens qui n'ont pas dévié? Combien de jeunes gens, à partir de ce qu'ils racontaient, ah, tu vois, hein, vous ne vivez pas de chrétiens, nous on vit, on fait beaucoup de choses. À cause des paroles de païens, les gens se sont déviés. Ils ont commencé comment on dit, en catimini, de sortir. Ils ont commencé à vivre comme des païens. Quand ils sont en église, ils sont en train de louer Dieu. Oh, bien-aimé le Seigneur. C'est regrettable. C'est vraiment regrettable. Comme je vois combien le diable est en train de maltraiter beaucoup de gens. À cause de manquage d'argent. Vous savez, quand je vois des pasteurs être en train de chercher à cause de l'argent, faire des compromissions, je dis, regarde, le diable sait que cette personne-là est faible. Il ne veille pas sur sa sainteté. Vous savez, vous devez veiller sur votre sainteté. Parce que la Bible est claire. Que sert-il à un homme de gagner sa vie s'il perdait son âme? Que te sert-il? D'être béni physiquement parce que tu t'es corrompu, parce que tu as fait quelque chose, ou bien parce que l'État t'a reconnu, tu te sens dire que tu es arrivé, que tu as un niveau élevé. Bien-aimé dans le Seigneur, l'élévation ne vient dire ni de l'Orient, ni de l'Occident. La vraie élévation, c'est ce qui vient avec le Seigneur. Sois humble. Si Dieu t'a établi ministre de Dieu, sois humble dans ce que tu es en train de faire. Dieu va te bénir. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, laisse que la grâce de Dieu qui est maintenant, qui est en train de te parler, puisse t'aider à te corriger, bien-aimé dans le Seigneur. Veillez aux paroles. Si vous veillez à mettre en pratique tous les commandements, veillez. La parole de Dieu, c'est la révélation de chaque jour. Veille. Quand tu te réveilles, vois si tu as pratiqué la parole de Dieu. Mais sache que ça ne se suffit pas seulement. Sache que tu auras vous savez, il y a des gens qui disent, ah regarde, ce frère-là, il est tombé. Ah, ce frère-là, il n'est pas arrivé. Moi, j'ai toujours dit, il y a des gens qui ont trouvé des grâces. Si toi, tu passais dans la tentation de ce frère-là, nous ne savons pas les dégâts, les culbutes que tu pouvais faire. C'est pour ça, prépare-toi. Remercie Dieu parce que tu n'es pas tombé. Et rends grâce à Dieu parce qu'il va te fortifier et tu vas persévérer jusqu'à la fin. Quand tu veux critiquer, la Bible dit, faites attention. De la façon que tu es en train de jeter la pierre, de la même façon, tu auras à surmonter les épreuves dans ta vie. Il y a des gens, parce qu'ils sont publics, ils sont connus. Je ne parle pas des occultes. Les gens qui sont occultes, non, ils doivent être démasqués, mis à nu. Et ils doivent tomber au nom de Jésus. Mais des faibles, il y a certains pasteurs qui tombent à cause de l'argent, à cause des compromis. Dans leur vie, ils parlent toujours de ça. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, ne laisse pas que l'ennemi puisse gouverner ta vie. La bénédiction, ce que Dieu veut, c'est que tu puisses être, tu veilles, tu puisses veiller. Vous savez, quand on allait la plupart des fois à faire de veiller, on allait souvent dans le temps des rencontres. Je me rappelle toujours. Il y a des réalités, bien aimé dans le Seigneur. Je me rappelle un jour, on est allé prier dans l'église. Hein?
Ça, j'oublierai jamais. On est allé le prier avec le pasteur, tout ça. Il y avait 2 ou 3 groupes. Il y a des gens qui sont allés prier. Ils se sont enfermés dans le bureau. Et là-bas, ils ont mis la musique, ils ont commencé à prier. Les autres étaient dehors, les autres étaient dans le banc, ils ont prié. Après, je crois, 3 heures du temps, le matin très tôt, on a commencé à prier et on a remarqué que les autres qui étaient dans le bureau, qui avaient mis la musique, ils se sont endormis. Bien aimé les amis, si tu ne veilles pas, tu vas t'endormir. Et pendant que tu priais, tu penses que tu es dans notre prière. Oh, bien aimé le Seigneur, je me rappelle aussi l'histoire d'une sœur pendant qu'elle priait, tellement qu'elle était fatiguée. Vous savez, quand tu es fatigué, ne force pas. Remercie le Seigneur d'or. Pendant qu'elle était fatiguée, elle était là. Parce qu'elle savait toujours que mes principes, moi je disais toujours des intercesseurs, vous devez toujours persévérer. Et elle était là fatiguée. Elle a dit, pendant qu'elle priait, Seigneur Jésus-Christ, tu es merveilleux, tu es glorieux. Seigneur Jésus-Christ, je t'adore. Seigneur Jésus-Christ, adore-moi. Et elle s'est réveillée. Et elle a commencé directement à demander pardon. Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Bien aimé le Seigneur. Elle a commencé parce que tu es fatigué. Soyez sobre. La sobriété. Sois intelligent dans les choses que tu es en train d'affronter. Ne marche pas comme un païen qui ne sait pas que le résultat de notre vie, c'est d'aller au ciel. Moi, je ne travaille pas pour Dieu pour seulement sauver les âmes. Non, mais la finalité de ma vie, c'est pour aller avec Jésus-Christ. Pendant que je suis là, je travaille pour aider les autres à venir et de marcher avec le Seigneur. Mais la finalité, c'est être avec Jésus-Christ. Et je vais veiller. Je veille. Qu'est-ce que je fais? Il y a un péché. Ah, je suis tombé. Seigneur, aide-moi. Je ne veux plus recommencer. C'est ce que je fais là. Seigneur, ouvre les portes. Il y a beaucoup de choses que je suis en train de faire. Seigneur, aide-moi. Oh, bien-aimé le Seigneur. Il y a beaucoup de choses que nous sommes censés faire. Nous sommes censés aller de l'avant. Oh, bien-aimé le Seigneur. C'est le temps de se réveiller. C'est le temps de changer les circonstances de nos vies. C'est le temps de commencer à chercher le Seigneur jusqu'à ce qu'il descende. C'est le temps de laisser Dieu vivre sa gloire en nous. On doit veiller. La Bible dit veillez, ne dormez pas, prenez conscience. Donc la Bible voulait dire prenez conscience parce qu'il y a un rôdeur. Ce rôdeur-là, il est bien habillé, bien préparé. Il se présente, il rôde. Il a un plan. Il veut maintenant se manifester pour t'empêcher d'entrer dans le royaume des cieux. Vous savez, la Bible dit que la porte pour entrer dans le royaume, cette porte-là, elle est tellement étroite, resserrée. Il y a peu qui retrouvent ce chemin-là. Tu es prêt à entrer dans le royaume? Dieu dit, veillez. Cette année, commence à veiller avec ta sainteté. Veille parce que si tu vis la sanctification, si tu respectes les commandements de Dieu, alors sache que non seulement, parce que la Bible dit clairement, vous allez voir, la Bible dit clairement. Alors, si vous veillez à mettre en pratique tous les commandements que je vous communique aujourd'hui de sa part, alors il fera de vous la première de toutes les nations de la terre et vous comblera des bienfaits. Quand tu respectes Dieu, comme il avait dit au peuple d'Israël, le lieu que je vais vous porter, c'est un lieu où il y a de miel et il y a du lait. Le lieu de la bénédiction du Seigneur. Mais tu dois veiller. Moi, je me demande, tu dois veiller, tu ne dois pas laisser. Tu penses quoi? Qu'après 2 ans, tu seras toujours cette personne d'aujourd'hui qui prie, qui cherche le Seigneur. Après 5 ans, tu seras toujours la même personne. Non, détrompe-toi. On doit te voir après 5 ans. On doit te voir après 10 ans. On doit te voir après 20 ans.
Mais prépare ta prédestinée aujourd'hui. Commence à déclarer, Seigneur, moi, après 20 ans, je serai toujours debout au nom de Jésus. Moi, après 50 ans, je serai toujours debout au nom de Jésus. Moi, avant ma mort, je serai toujours debout au nom de Jésus. Commence à confesser ça. N'attends pas que l'ennemi vienne te battre. Veille sur ta sainteté. Veille sur le cheminement de ta vie. Parce que le cheminement qu'on est en train de faire, ce n'est pas facile. Il y aura beaucoup de difficultés dans le chemin. Et c'est voulu de Dieu que nous puissions traverser pour voir si, vous savez, nous sommes le trésor, l'or caché de Dieu. Vous savez, l'or doit être travaillé. Si tu n'es pas travaillé, tu n'es pas digne du royaume. C'est pour ça dans ce parabole des 10 vierges, on voit bien la réalité qui est là à l'intérieur. Il y a l'huile. L'huile. Pour avoir l'huile d'olive qui était mise, qui était travaillée, l'huile devait être travaillée. Et l'huile représentait les œuvres de chacun de nous. Si on n'est pas travaillé, si on n'est pas pressé, si on n'est pas resserré, on ne va pas arriver à entrer dans le royaume des cieux. Dieu utilise la souffrance. Dieu utilise des épreuves. Dieu utilise des manquements pour nous forger. L'homme doit être préparé, forgé. Les épreuves que tu es en train de passer ne doivent pas te permettre d'avoir le droit de rester dans le péché. Non. Les épreuves sont faites afin que tu puisses te surmonter, même si tu es tombé. Mais tu dois te relever. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, il y a des gens qui peuvent tomber, mais il y a des satanistes qui sont déjà tombés, qui se disent chrétiens dans leur bouche. Et il y a des chanteurs qui se disent chrétiens dans leur bouche, mais ils sont déjà tombés parce qu'ils ont un but de porter beaucoup de gens à Satan, de vendre les âmes. Vous savez, c'est ça dans le temps de la fin. Ils vont commencer à vendre les âmes. Les gens qui participent dans les concerts mondains ou bien dans les concerts qui ne savent pas ou bien chantent des chansons, des gens qui sont des satanistes. Vous ne savez pas que le diable vient vous enlever 2 ans de vos vies, 5 ans de vos vies. Vous ne voyez pas ça. Le monde des ténèbres agit facilement. Si tu te réponds et que tu changes, alors Dieu récupère les années qui ont été volées. C'est pour ça qu'on parle des étoiles. Il y a des gens qui, leurs étoiles ont été volées. Ils n'arrivent même pas à aller de l'avant. Ils font des choses, mais ça n'évolue pas. Il suffit qu'ils puissent avoir de l'argent. Demain, tu vas voir que cet argent va vider. Parce que le diable, son but, c'est de voler, de te fouiller, que tu puisses encore devenir mendiant. Oh, bien-aimé, réveille-toi au nom de Jésus. La bénédiction de Dieu doit rester dans ta vie. Et tu dois vivre des années de joie, de gloire, de prospérité, parce que tu as droit à avoir Jésus-Christ. Tu as droit de voyager, tu as droit de faire beaucoup de choses, mais toujours en étant humble avec le Seigneur. C'est très important. C'est pour ça que chacun de nous est censé veiller. Et la Bible continue, convenablement, il a dit, alors, je vous donnerai, je vous donnerai la première, vous serez la première nation de toutes. Dieu, si vous voyez bien, les enfants de Dieu sont différents. Les auras, vous ne comprenez pas. Partout où vous passez, il y a des gens qui vous respectent. Même si quelqu'un veut résister, mais en toi, la personnalité qui est en toi va changer les circonstances de la vie. Même s'il y avait plusieurs personnes, si toi tu restes, tu respectes les principes de Dieu, tu verras que les choses vont changer. Et Dieu dit ceci, voici ce qu'il va combler, il va te combler de bienfaits. La Bible parle de bienfaits. Donc Dieu viendra et il va te donner des bienfaits parce que tu respectes ses commandements, tu veilles. Tu es en train d'étudier. Moi, je ne veux pas d'avoir de compromis. Je ne veux pas vivre avec vous et commencer à parler avec vous et commencer à faire dire des sottises dans ma bouche. Non. Bien-aimé, change.
Jésus t'aime. La bénédiction de cette année doit demeurer dans ta vie. Sache que tu es béni déjà avant que nous puissions commencer l'année. C'est à toi d'entrer en possession de ce que Dieu avait déjà prédestiné. La première des choses, c'est considère ta vie. Commence à faire le check-up de ta vie. Commence à dire, ça je veux pas. Ça m'éloigne des Seigneurs. Ça c'est quelque chose que le diable a mis en moi et je ne veux pas considérer ça. Au nom de Jésus-Christ. Commence maintenant à reprendre ta vie. Reprends la destinée que Dieu t'a mis. Et veille, sache que la vie qu'on est, il y aura toujours des tribulations, des épreuves. Mais tu dois garder ta foi. Garde ta foi, persévère parce que Dieu a un plan merveilleux pour toi. Dieu veut te bénir, il veut ta sainteté. Oh, bien-aimé le Seigneur, si tu n'arrives pas à veiller le diable, le voleur comme la Bible dit, soyez sobre, veillez votre adversaire. Adversaire. La Bible parle de adversaire. Il n'est pas ton ennemi, il n'est pas ton ami. Vous savez, l'adversaire, c'est quelqu'un qui veut combattre contre toi. Il ne t'aime pas. Par défaut, il ne t'aime pas. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion tranquille. Non, rugissant, c'est-à-dire qu'il est déjà fâché. Il dit, mais regarde-moi, pourquoi il a accepté Jésus-Christ? Vous savez, il suffit seulement d'accepter Jésus-Christ que tu vois que les choses ont changé. C'est pour ça que beaucoup de gens disent, mais moi je suis avec le Seigneur, beaucoup de choses ont changé. Sache que Dieu est avec toi et il va te bénir. Mais Dieu va t'accompagner dans l'histoire de ta vie. Amen. On va continuer prochainement, mais pour l'instant, on s'arrête ici. Je vais prier pour vous. Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce pour ce temps ici. Bénis tes enfants, visite leur cœur, afin qu'ils puissent rester fermes, qu'ils puissent veiller, parce qu'il y a une grande bénédiction qui sera pour eux. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, comble leur vie de joie et pourvoir leurs besoins. Nous te rendons grâce, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Que Dieu vous bénisse. Je veux que vous puissiez avoir la joie et que votre joie demeure.